tout le monde, voilà, après cette pause vacances, les vidéos YouTube reprennent du service. Alors aujourd'hui j'ai décidé donc de vous présenter un nouveau conseil livresque et je vais mettre à l'honneur un livre qui me tient particulièrement à cœur. Certains l'ont peut-être déjà découvert grâce à la vidéo Lire en VO le petit guide. D'ailleurs je suis très contente parce que ceux qui hésitaient à se lancer en VO se sont finalement lancés avec ce livre en particulier et ont adoré. Donc j'ai décidé de rebondir un peu grâce à ça et de vous le présenter aujourd'hui en conseil livresque. Donc je vous présente Maybe Someday de Colleen Hoover. Alors, comment est-ce que j'ai découvert cette saga? Enfin, pas une saga puisque c'est un stand-alone ici. Il y a plus ou moins un an. Donc je n'en suis plus trop sûre, c'est vrai, puisque j'ai commencé à découvrir cet auteur avec Slem qui va sortir ici en septembre. Et donc c'est tout naturellement que j'ai liké sa page et donc j'ai découvert forcément que Maybe Someday allait sortir. Donc Maybe Someday il est sorti le 18 mars 2014. Je l'ai acheté tout de suite mais je ne l'ai pas lu avant mai 2014 parce que bon, j'avais d'autres lecteurs prioritaires, mais bon, l'attente n'en a été que meilleure. Et donc voilà, c'est un livre vraiment magique que je vous conseille fortement. Alors, pourquoi est-ce que je vous conseille justement ce livre? Eh bien parce que si vous avez envie de tenter un contemporain, un livre qui se situe un peu entre young adulte, new adulte, je ne sais pas trop le situer, ben je vous le conseille parce qu'il est vraiment magique. Et puis en plus c'est une romance très très bien écrite. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Je ne sais pas par où commencer pour vous décrire un peu cette histoire particulière. Donc c'est une romance, on découvre deux personnages, il y a Sydney et Ridge. Donc Sydney vient de découvrir que son copain l'a trompé avec sa meilleure amie et n'a d'autre choix que d'emménager chez Ridge temporairement. Et entre eux c'est tout de suite l'attirance, mais une attirance qui n'est pas évidemment la bienvenue vu ce que vit Sydney. Et puis Ridge a déjà le cœur de pris, donc c'est une situation un petit peu compliquée. Cela dit, un autre amour va les rapprocher grandement, il s'agit de celui de la musique, parce que comme vous voyez sur la couverture, une partition musicale, la musique tient une très grande place dans ce roman. Et ça c'est pur bonheur parce que nous lecteurs on peut vraiment s'immerger complètement dans cet univers avec les personnages. Donc Sydney et Ridge vont créer de la musique, donc de la mélodie aux paroles, et nous on va pouvoir découvrir ces paroles, les lire dans le roman et écouter la musique parce que donc l'auteur a tout prévu. Elle a mis en ligne un site internet spécial avec toutes les chansons du roman. Donc ce qui fait qu'on découvre chaque chanson donc en progression de notre lecture. Et ça c'est vraiment fantastique. Ça donne une toute autre ampleur, une toute autre ambiance à ce roman déjà très particulier. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire d'amour ordinaire puisqu'il y a aussi donc cet aspect musical très important et très très beau. Pour le reste, voilà, moi j'étais très touchée par les personnages, on s'identifie à eux. Ridge a quelque chose de différent qui fait que voilà, il n'est pas comme les autres héros et ça m'a beaucoup surpris mais je m'y suis fortement attachée. Et puis Sydney, voilà, qui essaie de faire les choses bien. Mais vous savez, quand le cœur a décidé de faire des siennes, la raison a beau essayer donc de nous faire penser autrement, c'est pas toujours gagné. Donc voilà, moi j'ai dévoré ce livre, je l'ai trouvé grandiose et donc je ne peux que vous le conseiller. Niveau pratique c'est très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un stand-alone donc il n'y a que ce livre. Il y a deux versions VO, donc il y a ma version ici avec cette couverture et puis il y a une autre version avec une autre couverture. Personnellement je préfère celle-ci, elle est plus symbolique, elle représente mieux l'univers. Ça c'est à vous de voir. Pas de version française pour l'instant mais j'ai bon espoir puisque Colleen Hoover débarque en France et en Belgique donc à partir de septembre. Non, même du mois d'août, je dis de bêtises, avec donc Indécent en français et donc Hopeless en octobre. Voilà, donc déjà deux romans de cet auteur qui vont arriver chez nous, donc j'espère que Maybe Someday va lui aussi être traduit parce que c'est une vraie perle. En attendant, si vous voulez le tenter en VO, n'hésitez pas. Comme je le disais dans ma vidéo, donc lecture en VO le petit guide,
C'est un livre tout à fait accessible, donc, puisque c'est un contemporain, on sait s'identifier aisément aux personnages et aux sentiments. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer en VO. Donc Maybe Someday est une lecture quasi idéale. Voilà, donc c'est un livre qui me tenait à cœur et que j'avais envie de présenter. Donc je vais vraiment me répéter, mais n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit en VO ou peut-être une VF un jour. Mais cet auteur est vraiment incontournable à mon sens. Voilà, donc j'espère que ce retour des conseils livresques vous a plu. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à venir m'en parler. S'il vous tente, surtout franchissez le pas. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.